Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des confitures de Reine Claude. Les Reine Claude, c'est quoi? Ce sont des prunes. Alors pour ma part, elles sont bien mûres, mais c'est voulu. Je les ai achetées exprès pour ça. En fin de saison, elles sont moins chères et évidemment, on ne pourrait pas les manger comme ça parce que là, elles sont vraiment abîmées. Mais par contre, en confiture, elles sont super bonnes. Pourquoi? Parce que là, le fruit il est vraiment gorgé en sucre et c'est franchement top. Et en plus, elles sont très simples à éplucher, puisqu'il suffit juste, vous voyez, même la peau, moi je ne veux pas me... Alors il reste quelques morceaux de peau, mais que je finirai par enlever, puis avec la cuisson ça va se dissoudre. Mais vous voyez, comme moi je veux pas de la peau, voilà, ça se défait complètement. Alors même s'il en reste un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, hop, j'enlève la peau. Alors là j'ai mis 350 grammes, mais bien entendu c'est sans le noyau que l'on trouve ici. Voilà, je vais le chercher. Alors là, je vous en montre un, mais évidemment, il faut faire pareil avec tous les autres. Hop, peut-être qu'il prend le plus de temps d'ailleurs. Et vous voyez, là, on a déjà presque une petite confiture. Mais encore une fois, c'est vraiment comme ça que la confiture va être bonne. Si vous prenez des Reine Claude pas mûres, votre confiture ne sera pas bonne. Là, elle sera excellente. En plus, moi, je la prépare la veille, donc vous allez voir pourquoi. Je vais rajouter mes 200 grammes, alors j'ai 350 grammes je vais y arriver, de Reine Claude, voilà, de prunes Reine Claude. Je vais rajouter 200 grammes de sucre. Alors ça reste des confitures, hein, c'est sucré. Normalement, pour bien faire, pour faire des confitures dites classiques, il faudrait 350 grammes de sucre pour 350 grammes de fruits, que ce soit des Reine Claude ou d'autres fruits. Je vais rajouter mon jus de citron. Alors ça va amener un petit peu de peptine pour que les confitures prennent mieux. Et comme j'ai mis moins de sucre, du coup on en a besoin. Et je rajouterai demain ma petite touche personnelle qui est juste un trognon de pomme. La pomme étant très riche en peptine, c'est super. Et là, dans un premier temps, vous voyez, je vais venir mélanger mon sucre avec mes Reine Claude, mes prunes. Hein. Ouais, je préfère dire Reine Claude parce que toutes les prunes sont un petit peu différentes et évidemment, suivant ce que vous voulez faire, les saveurs seront un petit peu différentes. Et vous voyez, là on obtient déjà, rien qu'en mélangeant comme ça, on obtient déjà une espèce de petite purée. Et là c'est le but, hein. Le sucre, là je vais laisser toute la nuit comme ça. Le sucre va commencer à cuire un petit peu. Mes peaux vont se dissoudre. Alors s'il en reste, comme je vous disais, s'il en reste quelques-unes, c'est pas grave. Ça fait voir que c'est des Reine Claude. Je sais que certains mettent les Reine Claude comme ça, enfin mettent les prunes comme ça et ils mangent aussi la peau. Moi je sais qu'en général j'aime bien, pour ce genre de fruits, j'aime bien enlever la peau. Vous voyez là, hop, il restait, je le vois, donc je vais l'enlever tout de suite. Juste une petite queue que je n'avais pas enlevée, voilà, hop. Je vais refilmer tout ça bien comme il faut. Et puis c'est parti pour toute la nuit au frigo. J'ai mis des gants parce que comme vous pouvez le voir, étant donné qu'elles sont bien mûres, ça, voilà, après on a les mains toutes gluantes et c'est pas cool. Donc justement, je vais enlever mon gant pour éteindre ma caméra et on se retrouve demain. Voilà environ 10 heures que ma préparation est restée au frigo, vous voyez. Le sucre s'est bien mélangé aux fruits, on a vraiment une pommade. Alors on l'avait déjà plus ou moins hier, mais là on est sûr que tout s'est bien mélangé. Maintenant on va procéder à la cuisson. Alors je ne vous donne pas de temps exact pour la cuisson, je vais vous dire moi combien ça a mis de temps, mais ça dépend de tellement de choses que en fait il vaut mieux avoir des petites astuces pour être sûr que ce soit bien cuit. Moi vous savez, si vous suivez mes vidéos, j'ai ma petite technique avec la fameuse assiette qui est bien froide et pour savoir si ça fige. Mais de toute façon, on le voit assez facilement. Là, vous voyez bien, il n'y a rien de gélifié, il n'y a rien de caramélisé. Donc, on est sûr que là, je viens juste de commencer. Hein. C'est juste pour vous donner un exemple. Là, on est sûr qu'il faut cuire. Donc, c'est parti. On commence vraiment comment je pourrais dire, on commence vraiment la cuisson à partir du moment où ça commence à bouillir un petit peu. On fait ça sur feu doux, hein, pas besoin d'aller rapidement. Moi j'ai pris une grande casserole
Comme ça va mieux chauffer, ça va être un petit peu plus rapide. Et vous voyez, j'hésite pas à appuyer sur les pots qui pourraient me rester. Et vous voyez, ça commence à arriver à ébullition. Donc à partir de là, je vais encore attendre 30 petites secondes pour être sûr que tout... Et je vais commencer la cuisson. Donc pour moi, il est 11h15. Donc je vous donnerai le temps exact. Et alors on n'est pas forcément obligé de mélanger tout le temps, mais quand même régulièrement, hein. Vous n'êtes pas loin quand vous faites votre confiture, surtout vers la fin. Au début vous pouvez laisser un petit peu puisque c'est assez liquide, mais vers la fin vous allez voir ça va se caraméliser un petit peu plus, ça va devenir un petit peu plus épais, donc il faudra quand même mélanger, puis surtout il faut être là au bon moment si vous voulez avoir des confitures qui ne sont pas trop prises. Hop. Moi je vais rajouter mon petit trognon de pomme comme je fais d'habitude, je vous montrerai une fois qu'il sera mis, et puis je vais le laisser cuire en même temps que ma composition. Juste pour vous montrer, vous voyez, je ne m'embête pas avec le trognon de pomme, c'est vraiment un trognon de pomme que je mets au congélateur une fois que j'ai terminé ma pomme. Je laisse tout, hein, il y a la petite tige et tout, hop. Et je laisse cuire tout ça en même temps, de façon à ce que la peptide de la pomme vienne bien s'imbiber avec l'ensemble, bien que là, les prunes en général, c'est des fruits assez sucrés, et c'est quand même assez riche en peptine. Donc normalement, même sans la pomme, ça devrait tenir. Moi, de toute façon, j'aime pas quand je fais des confitures, je n'aime pas qu'elles soient trop compactes. J'aime bien qu'elle s'étale correctement, voire même qu'elle coule un petit peu. Vous savez, la confiture qui coule sur la tartine. Ça, pour moi, c'est ça de la confiture. Après, si vous voulez des choses qui sont plus dures, dans ce cas-là, c'est plutôt de la gelée. Mais la confiture, ça doit couler un petit peu. Un petit peu. Il ne faut pas que ce soit super liquide, mais un petit peu. Cela fait un bon quart d'heure que mes confitures ont commencé à vraiment bien cuire. Comme vous pouvez le voir, on arrive quasiment à la fin de cuisson. Là vous voyez, hein, si je prenais comme ça, la confiture commence à tenir sur ma cuillère. Alors d'habitude je fais le test de l'assiette, mais là avec la cuillère ça se voit bien. Puis vous voyez, je vais enlever la pomme également, enfin le trognon de pomme. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis des gants, parce que sinon je vais me brûler. Et puis pas que d'ailleurs. Mais j'enlève le trognon de pomme, et comme vous pouvez le voir, la confiture, parce que là maintenant on peut parler de confiture, reste bien, désolé pour le tracteur, reste bien sur la pomme. Ça veut dire qu'on arrive quasiment au résultat que l'on veut. Alors je le répète, moi j'en ai pas beaucoup, hein. Si vous faites le double ou le triple ou voire plus, et bien forcément la cuisson risque d'être un petit peu plus longue. Donc fiez-vous toujours, hein, je vous dis, soit vous voyez la cuillère elle nappe bien. Donc quand on arrive à ce genre de résultat, ça veut dire qu'on est vraiment quasiment à la fin de cuisson. C'est vraiment sur ce genre de petites choses. Il y a le test de l'assiette aussi, sur d'autres vidéos de confiture, je le fais. Et de cette manière, on est sûr que les confitures sont bien prises. Donc moi, comme vous savez, j'aime pas trop les morceaux, alors je vais quand même en laisser un petit peu, mais je vais prendre mon petit mixeur à soupe, que je vais bien remettre d'ailleurs, et enfin mon vieux mixeur à soupe, parce que vous voyez, il tient plus beaucoup, je suis obligé de le tenir, et je vais donner un petit coup comme ça, juste pour vraiment finir de casser les Voilà, moi c'est comme ça que je l'aime. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime pas trop les morceaux dans la confiture. Mais si vous voulez les morceaux, n'hésitez pas à vous laisser comme tel. Hein. Vous passez pas le petit coup. Et vous voyez là, encore une fois, la confiture tient très bien. Donc là, on est vraiment à la fin de cuisson. Hein. Je vais encore laisser encore 3-4 minutes et puis je devrais arrêter. Là voilà, vous voyez, malgré que j'ai passé un petit coup, il reste quand même des petits morceaux. Donc quand on va déguster la confiture, on va se rendre compte déjà que c'est de la confiture de prune. De toute façon, au goût, on ne peut pas se tromper. Hein. Et puis surtout, on aura des petits morceaux, mais pas trop. Donc moi, là, ça me va. Il en reste un peu, mais bon, ça m'ira.
Et hop, je regarde. Et là, je suis vraiment à feu doux, hein. Au début, je commence toujours avec un feu un petit peu plus vif. Et quand j'arrive vers la fin, je mets sur un feu un petit peu plus doux. J'ai une plaque électrique pour info, je suis à 5 et j'ai commencé à 8. Mais toutes les plaques électriques ne se valent pas. Donc attention. Donc là, je laisse encore un petit peu. Je vais quand même faire le test de mon assiette et je vous montrerai. Allez. Pour le test de l'assiette, j'ai mis mon assiette au congélateur. Il faut que l'assiette soit bien froide. Et simplement, vous voyez, je vais venir en mettre un petit peu comme ça. Et je regarde si elle coule. Vous voyez là, ça coule absolument pas. Ou très peu. Là, je peux vous garantir que la confiture est prête. Je vais en mettre encore un petit peu plus. Étaler un petit peu. Et vous voyez là, la confiture, elle se tient parfaitement bien. Là, la cuisson peut être arrêtée. Et on est parfait. Donc là c'est super. Donc je suis à environ 25 minutes de cuisson. Donc environ je dirais 10 minutes à feu assez vif. Enfin pas trop non plus mais à feu plutôt vif. Et 10 minutes à feu tout doux. Et vous voyez on obtient quelque chose de superbe. Donc à partir de là, évidemment si vous en avez beaucoup, vous devez... si vous avez envie de les verser dans des pots à confiture, vous devez au préalable bien laver et stériliser vos pots et vos couvercles de confiture et vous versez vos confitures bien chaudes directement dans vos pots et vous les fermez et vous renversez le pot dans le sens inverse de façon à ce que la confiture vienne appuyer, la chaleur et la confiture viennent appuyer sur le couvercle et ça va faire une sorte de... ça va sceller automatiquement, ça va faire le vide et de cette manière vos confitures vont se conserver plus rapidement. Attention toutefois, sachez que moi je mets moins de sucre dans mes confitures, donc il se peut qu'elles se conservent un petit peu moins longtemps, donc soyez vigilants. C'est assez logique, hein. Plus on met de sucre, c'est d'ailleurs pour ça qu'en général on met autant de sucre que de confiture, sauf exception pour certains fruits, mais c'est vraiment en partie pour la conservation. Pas que, mais quand même en partie. Moi, évidemment, j'en ai pas assez pour mettre dans un pot, et puis, de toute façon, là, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense que ce sera mangé assez vite. Je vais les mettre dans un petit récipient, et je vous retrouve une fois qu'elles seront prises pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne drôlement envie d'aller croquer dedans. Alors, je vais pas vous mentir, hein, j'y ai goûté, elle est délicieuse. Peut-être un petit peu ferme pour moi, j'aurais pu mettre que 20 minutes de cuisson, pour ma part ça aurait été super, mais je suis sûr que là à 25 minutes elle plaira à la majorité des gens. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Instagram, YouTube, n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Justement en parlant de YouTube, juste après vous allez avoir le lien également qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous permettre d'aller sur ma chaîne www.commentfaiton.com où vous retrouverez en grande partie toutes mes recettes. Et puis je vous donne 2 autres recettes de confiture tout en bas. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas également à aller voir sur la plateforme Tipeee pour ceux qui veulent faire un petit don pour aider ma chaîne à subvenir à tous ses besoins. On en a toujours besoin, hein, les temps sont durs pour tout le monde, donc si vous avez envie de faire un petit geste, n'hésitez pas. A bientôt sur Comment fait-on et merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment